gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Voilà mon partage. Et je sais Wow, que et d'ici, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je sais que d'ici à mon prochain contact avec le chirurgien, je sais que l'Éternel va encore faire. Les solutions qu'ils ont trouvées pour moi, en fait, ne seront même pas, en fait, celles de Dieu, peut-être. Parce que là, ce que ça voulait dire pour moi, c'était une césarienne, ça voulait dire que, bon, voilà, quoi. En gros, si j'ai un projet de bébé ou si j'ai un projet de machin, voilà, quoi. C'est fermé pour un certain temps, quoi. Mais le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est excellent. Amen, amen. Wow. Et là, maintenant, ils ont dit quoi? Tu sais pas ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'ai, comment dire, il y a ce passage, j'ai oublié de le citer aussi, le passage dans Philippiens 4, où le Seigneur dit, en fait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en fait, élevez, en fait, vos requêtes, en fait, avec des prières et des actions de grâce. Faites savoir vos besoins. Et la paix que j'ai là, en fait, me suffit. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est le passage que moi j'avais en tête au début, mais comme je me souvenais plus de la référence, Amen. je l'ai pas dit. Amen. Salut, salut les filles, c'est moi Céline, Larissa, Samantha, salut. Coucou, coucou, mesdames. Donc voilà mon tour de témoignage. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Moi je peux prendre la parole, mais je suis en même temps en train de changer de bébé, donc vous allez l'entendre chouiner. Amen. Amen. Moi je veux juste rendre grâce. Je suis sortie de l'hôpital quoi là, avant-hier, c'est ça. Donc après avoir accouché, j'ai été réadmise. Je suis revenue chez ma mère, j'ai été réadmise à l'hôpital euh, pour une infection à l'utérus et hypertension, tout ça. Donc on comprenait quand même pas trop ce qui se passait. Le médecin était un peu dépassé quoi, parce que l'infection à l'utérus ça peut arriver après une césarienne. Mais il y a tout d'un coup des tensions qui s'emballent, tout ça, on ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi, pourquoi il y a de la tension et tout et tout. Et puis après, euh, pendant que j'étais à l'hôpital, enfin, il y a quelque chose qui m'a frappé. Les hôpitaux français sont quand même réputés pour leur qualité, c'est-à-dire la qualité des médecins, le sérieux des médecins et tout. Mais moi, j'ai vécu des situations où euh, un médecin, ah bah désolé, hein, je viens de péter dans vos oreilles. J'espère que vous avez pas entendu. Euh, donc, moi, j'ai vécu des situations où, par exemple, on ne doit pas me donner un médicament, le médecin me le dit à moi, que oui, voilà, il faudra. Enfin, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé. En fait, pour bien vous expliquer, j'ai demandé au médecin d'avoir des anti-inflammatoires. Et le médecin m'a dit, ah non, non, surtout pas. Est-ce que vous avez, il ne faut surtout pas en prendre et tout. 30 minutes après, l'infirmière vient et il y a un troisième médicament dans la palette. Je lui demande, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, ah ben, un anti-inflammatoire, machin. Amen. Et je lui dis, mais le médecin vient me dire, en fait, qu'il ne faut pas d'anti-inflammatoire. Et elle me dit, non, mais c'est prescrit, hein, qu'elle suit juste les prescriptions. Ça c'est devenu un ping-pong. Je lui ai dit que non, j'ai eu une conversation à 30 minutes. Elle a dit que je ne peux pas prendre ce genre de médicament. C'est avec ce que j'ai, c'est vraiment, il ne faut pas. Donc là, l'infirmière dans le doute est par vérifier et 20 minutes après, le médecin elle-même revient pour s'excuser, qu'ils ont oublié d'enlever la prescription et tout. Et tout mon séjour, ça a été comme ça. À chaque fois, on manquait de me donner le traitement qu'il fallait pas que je prenne, mais tu sais, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'étais toujours vigilante. Je posais des questions juste avant et du coup, j'évitais la prise en fait à chaque fois. Donc, ils ont fait tout un tas d'erreurs dans cet hôpital et à chaque fois, j'ai évité. On a failli me donner le traitement d'une autre patiente. Wow. Oui, parce ils sont allés lire. Et en fait, Dieu merci, encore une fois, 30 minutes avant, un autre docteur est venu me donner les résultats de mes examens. 30 minutes après, un deuxième docteur vient pour me donner un résultat inverse et pour prescrire quelque chose d'autre.
Et là, je dis, mais attendez, j'ai vu votre collègue tout à l'heure, elle m'a dit que j'avais pas ça. Comment vous, maintenant, vous me dites que j'ai ça? Donc, à force, encore un ping-pong, elle est obligée d'aller vérifier et elle se rend compte que, ah oui, c'est bon, j'ai lu le dossier de notre patient. On allait me donner un médicament dont je n'avais absolument pas besoin. Et donc, tout a été comme ça. Le dernier jour, enfin, j'ai fait un gros malaise là-bas durant le séjour. Et on s'est rendu compte que il fallait que je fasse des examens complémentaires et tout. Pareil, je vois le chef du service, même la chef, même elle a eu à moi, elle me dit quelque chose. Maintenant, au moment de me sortir, on dit que non, tout va bien, il n'y a rien, il n'y a pas de prescription à donner. Je dis, là, je dis au docteur, mais attendez, la chef du service m'a dit ceci, ceci, ceci. Je donne des termes tellement médicaux que moi, je ne peux pas les connaître. Donc là, le médecin, dans le doute, elle part à vérifier et elle se rend compte que oui, en fait, la dame, elle a oublié d'envoyer des prescriptions et des examens que je dois faire. Mhm. Enfin, tout était comme ça. Et le plus drôle, c'est que hier, enfin, quand je sors de l'hôpital, il me fallait absolument prendre des médicaments. J'arrive à la pharmacie. La pharmacie n'a pas ces médicaments parce que c'est une grosse quantité qu'il fallait acheter. Je vais dans une deuxième pharmacie avec toute la fatigue. Le pharmacien me mettait étonné. Il me dit que, mais comment c'est une grosse quantité comme ça? Bon, ok. Je vais commander. Il faudra venir prendre ça le lendemain à 11 heures. Donc, j'ai dormi sans les médicaments. Hier, ma sage-femme vient me consulter à Excuse-moi, domicile. on ne t'a pas donné au moins de quoi rentrer chez toi. Non, ils ne m'ont même pas donné de quoi rentrer chez moi, ce qui est grave. Hmm. Et donc, quand Mais en fait, hein, c'est même Dieu qui me sauvait. Parce que, écoutez bien l'histoire. Hier, la sage-femme arrive ici et elle voit, je lui donne mon dossier, puisque c'est elle qui m'avait même référé pour que j'aille aux urgences. Et elle se dit, mais comment on peut vous prescrire 1 mois et demi d'antibiotiques? Elle dit que c'est pas possible. Je sais pas, c'est Oh, écrit là. Jésus. Elle voit bien, hein, ça a été écrit à la main, c'est-à-dire que il y avait même des erreurs. Enfin, c'est plus l'histoire. Donc la dame, elle a commencé à appeler l'hôpital jusqu'à tomber sur le médecin qui a prescrit. Le médecin dit oui, oui, non, non, j'ai prescrit jusqu'au 28 mai, j'ai bien marqué jusqu'au 28 mai. Je me dis non, madame, c'est écrit là 28 jours. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle a acheté 16 boîtes de médicaments. Et elle devrait prendre 1 mois et demi d'antibiotiques, c'est qui juste impossible. Quoi. Sauf si vraiment elle a une condition, je sais pas. Donc j'allais prendre autant de médicaments pour rien. Et donc je suis allée et le pharmacien m'a donné, en fait, au lieu de 14 ou de 16 boîtes, c'était juste 2 boîtes qu'il fallait prendre. Enfin, tout mon séjour, tout a été comme ça. Et à chaque fois, j'ai échappé parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu finalement me dire avant, enfin, qui est venu remarquer avant, quoi. Donc, vraiment, moi, je veux seulement rendre grâce à Dieu parce que c'est lui Amen. qui a fait que à chaque Excuse-moi, fois, tu allaites ou pas? bah non, je peux plus allaiter, heureusement, parce que tous ces médicaments-là Ah, sont oui, oui, contre-indiqués avec justement, c'est pour l'allaitement. ça que j'ai posé la question. Mais Non, non, franchement, ça fait peur. Hein. Ton histoire, là, vraiment, ça fait bien peur. ça fait vraiment peur. Et je vous dis que quand je dis j'ai échappé, c'est pas une blague. Hein. Parce que si Amen. la dame n'était pas venue enfin, je ne peux même pas dire qu'est-ce qui m'a fait demander ces anti-inflammatoires. Et par contre, quand j'étais à l'hôpital avant à Marseille, j'ai eu ces problèmes-là. On m'a donné 2 fois des médicaments que je ne devais pas prendre. Et j'ai failli faire tomber mon bébé parce que j'avais eu des vertiges. J'ai mal réagi à ces médicaments-là. Donc je pense aussi que c'est ça qui a fait que maintenant je sois vigilante. Je vérifie ça c'est quel médicament, c'est quel médicament. Je prends un exemple, on m'a fait une injection de fer parce que mon taux de fer ne faisait que chuter. Mais quand vous avez une infection telle que celle que j'ai eue là, en fait, c'est comme si les bactéries, elles se nourrissent du fer. C'est pour ça que mon taux de l'hémoglobine ne remontait pas et eux, ils ne comprenaient pas. Mais ils voyaient pas qu'il y avait une infection. Hein. Tous les bilans qu'on faisait étaient négatifs. Donc, en fait, moi, j'étais en train de booster l'infection. Enfin, ils étaient en train de booster l'infection avec le fer et en me donnant des comprimés de fer, en réalité, sans savoir. Donc, bref, c'est pour dire que j'aurais vraiment pu y passer euh, par négligence comme ça des médecins. Mais Dieu n'a pas permis. Voilà, donc je voulais rendre grâce à Dieu. Amen. Seigneur, tu es fidèle. L'éternel, tu es fidèle. Seigneur, tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas vraiment, tu veilles sur tes enfants. Père, tu es fidèle. Te rendons toute la gloire, Seigneur.
Waouh, waouh, je bénis l'Éternel dans ta vie, hein, Muriel. Le Seigneur a veillé sur toi. Ouais, vraiment, et on peut même pas imaginer. Ça, c'est des trucs qu'on se dit que non, peut-être, bon, ça peut arriver au pays, mais pas ici. Ah, ça Mm. arrive aussi ici. Et Non, ça donc, les arrive de médecins, là, temps. ils passaient leur temps à venir s'excuser. Ah, madame, excusez-nous, vraiment. Chaque fois, il y Donc, avait. clairement, c'est des trucs que je pourrais un peu imaginer. Moi, je travaille en maternité. Et bien, il y a les erreurs, je suis d'accord, mais autant de trucs, waouh, je suis dépassée. Tout mon séjour a été comme ça. Tout le séjour. Waouh. Donc, Dieu est grand. C'est lui qui est Amen, bon. amen, amen. J'ai l'impression que dans cette saison, en fait, il y a beaucoup d'attaques dans la santé, hein. Ouais, 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 ouais. Beaucoup. C'est ce que je vois aussi. C'est ce que je vois aussi. Parce que autour de moi, il y a des gens qui sont malades, on ne comprend même pas trop pourquoi. Donc, Amen. Je bénis le Seigneur. Mais ça, quelqu'un d'autre veut prendre le micro? Mhm. Bon, vous voulez pas témoigner, je continue. Moi, mon mois de mai est plein de témoignages. Mardi dernier. Je croyais que Océane voulait parler. Ah Ah, non, non, pardon. non, 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 je voulais pas parler du tout. Je continue. Alors, mardi dernier, mardi de la semaine dernière, ou mardi de la semaine d'avant, je sais même plus où j'en suis. Je conduisais pour aller au travail et je me suis levée bien, hein. Je suis montée dans la voiture tranquillement. Après 25 minutes de route, pendant que je conduisais, en fait, j'ai eu l'impression qu'on m'a jeté, en fait, comme un voile sur moi, en fait. Et tout d'un coup, j'ai entendu dors. Et je me suis dit, mais je suis au milieu de la circulation, je peux pas m'endormir et tout ça. C'est quoi ça et tout et tout. Et j'entends encore dors, dors, dors. Je me dis, mais je refuse de dormir. Et donc, je me mets à prier en langue et tout ça et tout et tout. Je prie en langue. Je sens bien, en fait, qu'il y a une espèce de force bizarre, en fait, qui veut me pousser à m'endormir. Mais vraiment, c'est comme si, je sais même pas comment expliquer ça, en fait. C'est comme si c'était un voile de sommeil. D'un coup, boum! Je prie, je prie, je prie, je prie en langue et je me rends compte en fait que là, vraiment, il faut que j'appelle quelqu'un pour que la personne se joigne à moi dans la prière. Donc, j'appelle et j'explique à la personne et tout, je suis au volant, machin, je fais et tout, accompagne-moi dans la prière. Donc, d'office, la personne m'accompagne dans la prière. Quand ça, le sommeil, le voile de sommeil s'en va, ma tête commence à tourner, mes muscles sont tétanisés et tout et tout. Et tout ça, je suis toujours au volant, hein. Et donc, je commence donc maintenant à chercher, mon cœur bat, bat, bat vite et tout ça. Je commence à chercher maintenant une sortie et tout et tout et tout. Le Seigneur a permis que je sorte de la route. C'est-à-dire, mais je sais pas comment vous expliquer en fait. J'ai dit, j'ai vraiment cru que j'allais perdre la vie. Voilà. Waouh. Mais c'est quoi ces histoires? Ah, C'était mardi vous dernier. voulez Je souvent qu'on vous ne dorme pas assure. aujourd'hui? Je vous assure. C'était mardi dernier. Mais le truc, mais je suis sortie de chez moi. Tcham, tcham, pimpante et tout ça. Je suis montée dans la voiture bien. Je te dis, quand tu te sapes pour aller au travail, là, tu es sûr de toi. J'étais sûre de moi comme ça. Le Ouais. Seigneur est fidèle. Mes sœurs, le Seigneur est fidèle. Sachez que le dimanche d'avant, pendant le culte, c'était le mardi, le dimanche avant pendant le culte, il y a une sœur qui dit, Quelle, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur me montre ta voiture. Le Seigneur n'arrête pas de me montrer ta voiture. On a prié. On a prié, 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 prié. Mhm. Mhm. C'est quand je me suis garée que j'ai compris que la fait que on a dit voiture, voiture, voiture le dimanche, là, je dis, c'est quoi ça, Seigneur? Waouh. Ah ouais, Dieu est vraiment. fidèle. Il est fidèle et il devance toute situation qui peut nous arriver. Mais vraiment, maintenant, je me dis juste vraiment que nos cœurs se reposent sur l'Éternel, que nos cœurs se rassurent dans l'Éternel. Il n'y a rien, Amen. en fait, de ce que l'ennemi apporte qui soit nouveau pour Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien qui soit nouveau pour l'Éternel. Il n'y a rien qui soit inconnu aux yeux de l'Éternel. Donc, la meilleure façon d'être sûr que chaque chose est bordée dans sa vie, c'est vraiment de marcher selon l'Esprit, de s'accrocher au Seigneur, de s'accrocher à l'Éternel. Comme on dit, je vous le dis encore, il ne sommeille ni ne dort. Et de plus, rien n'est nouveau dans sa main, rien n'est nouveau dans lui.
Donc, il fait toutes choses. J'ai seulement juste, Dieu est fidèle. Hum. Dieu est Amen. fidèle. Quand je me suis garée, que j'ai réussi à me garer, c'est comme si j'avais, quand tu as bagarré, c'est comme si j'avais bagarré pendant je sais pas combien de temps. Ouais, je sais pas. Wow. Hum. Ah, Hum. Ah Dieu ouais. est fidèle. wow. Je rentre chez moi le lendemain. Je n'ai raconté l'histoire à personne, sauf à la personne avec qui j'ai communiqué. Et comme je suis arrivée, j'ai déjà appelé les urgences et tout ça et tout et tout. Mon mari est venu me chercher. Mais ma sœur, le lendemain, ma sœur m'envoie un message. Elle voit la photo ma photo de statut, c'était mes jumeaux. Elle écrit, waouh, c'est pour ça que les gens aimeraient avoir les jumeaux, pour les habiller même. Et ensuite, elle écrit en gros, tu ne mourras pas, tu vivras. Le Seigneur me dit de te dire, Oh. tu ne mourras pas, tu vivras. Mhm. J'ai dit, Alléluia. Alléluia. Ah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non. Amen. C'est pour ça que je me dis que si on doit compter tout ce que Dieu a fait pour nous en un mois, on peut même pas. Amen. 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 Rendons-lui juste toute la gloire. Rendons-lui juste toute la gloire. Il est, euh, il est magnifique. Il est excellent. Il est glorieux. Larissa, Samantha, est-ce que vous voulez partager quelque chose? Océane, est-ce que tu veux partager quelque chose? Aujourd'hui, je suis pas trop de parler, je vous écoute. Amen. Amen, amen, amen. Bon, moi, j'ai bien parlé, hein. Moi, je peux ajouter, hein, je peux ajouter un Amen, amen, témoignage. Bah, amen, j'ai accueilli mon petit dernier hein, ce mois de mai. amen, Il s'appelle Michel Maurice. Hein, Larissa, tu entends, ton oncle est revenu. Oui, mon petit prince. Je te dis. Donc, Gloire à notre Dieu. Maurice, c'est le prénom de mon père. Donc, voilà. Et effectivement, il ressemble un peu beaucoup à mon père, hein, juste avec une peinture blanche. White version. Je dis que vraiment, la version, la white version de mon père, c'est vraiment très bizarre. Franchement, quand je l'ai accouché, enfin, parce que moi j'étais inconsciente, je l'ai vu après, parce que j'ai accouché en césarienne. Quand elle est venue, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Mais on dirait mon père en miniature. Ça m'a vraiment fait ça. J'étais là, mais oh là là. Bon, mon premier fils, je l'ai accouché aussi en césarienne, et quand je suis allée le voir, je me suis dit, mince, j'ai accouché mon mari en mini. Et là, cette fois-ci, c'était mon père. Voilà. Et non, je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été facile. L'accouchement, là, ça, c'est mon accouchement. Enfin, j'ai eu deux expériences très bizarres d'accouchement et celui-ci, ça, c'est, je sais même pas quoi, comment le décrire. Mon corps n'a pas voulu accoucher. Wow. C'est-à-dire, non, vraiment, c'est-à-dire, on a tout fait pendant presque plus de 48 heures. On a tout fait, ils ont essayé toute technique. Les nouvelles techniques, on a même fait le déclenchement avec les contractions provoquées, tout ce que vous voulez, rien. Mon col ne s'ouvrait pas. Vous enlevez le liquide amniotique, rien. L'enfant descendait même, mais mon corps était figé, bloqué. Et un truc qui est très marrant, parce que là c'était vraiment en mode, ça commençait à être désespéré, quoi. Si vous n'avez pas, si on n'a pas réussi, si ça s'ouvre pas dans l'heure qui vient, on sera obligé de faire la césarienne, parce que sinon ça va être compliqué. Alors la sage-femme qui était là me dit, bon voilà, il y a une de mes collègues qui fait de l'acupuncture et que ça, on vient de faire ça à une dame qui était dans le même cas que vous. Et ça a marché 15 minutes après, son corps s'est ouvert, son col s'est ouvert et puis elle a pu accoucher. Son col s'est effacé comme ils disent. Et tout. Moi j'étais un peu dubitative, moi l'acupuncture, je sais pas parce que, enfin, le truc chinois, tout ça, bon, ça me dit rien quoi. Mais bon, par politesse, j'ai dit ok, je veux bien que la dame vienne me parler. Je me souviens que mon père avait déjà eu à faire de l'acupuncture, donc je me suis dit, bon, je vais un peu écouter qu'est-ce que c'est exactement. La dame vient m'en parler, elle commence à m'expliquer que voilà, parfois on a des blocages dans le corps,
euh, et tout, et que euh, enfin, c'est souvent très psychologique, et du coup, ça se traduit dans le corps et tout. Et elle m'expliquait qu'ils mettent des aiguilles à des zones particulières, nanana. Et là, je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec le spirituel. Elle me dit que non. Et là, plus elle évolue dans son explication, plus je me rends compte qu'en fait, si, c'est très spirituel et que, bon, enfin, il y a même peut-être même des liens avec le terrorisme, je sais pas quoi, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle m'explique qu'ils mettent des aiguilles à des zones spécifiques. Enfin, bon, moi, je me souviens plus de son explication, mais en fait, les zones là où elles mettent les aiguilles, il y a des énergies qui passent. Dès que tu entends énergie, bah, tu es Je connecté dis que, quelque part, quoi. Ça, c'est en sûr. fait, c'était ça. Voilà, donc les énergies, machin, elle m'explique un tas de trucs, les Après, tu sais, elle n'a pas le médias. droit de parler de ce qui est religion pour pas dire qu'elle fait du prosélytisme, tu vois. Donc, elle doit C'est rester ça, toujours aussi dans un côté. Donc, je peux comprendre qu'elle t'ait pas dit. C'est pas par c'est mauvaise ça. foi, c'est pour garder Non, c'est la pas. face. Oui, oui, j'ai bien compris. Je pense pas qu'elle venait avec méchanceté. Elle propose ce service. Et après, bon, moi, je lui ai dit à la dame que vraiment, moi, je suis pas convaincue. Vraiment, moi, je fais très attention à tout ce qui a trait justement aux énergies et tout ça, au spirituel. Et que non, non, moi, je fais confiance à mon Dieu. Que vraiment, voilà. Elle me dit que non, mais qu'elle elle est catholique et tout. Aïe, oh. Qu'elle est catholique. Donc, vraiment que elle aussi, elle est chrétienne. Donc, qu'il n'y a pas de contre-indication avec la religion et tout. Et tout. Je lui dis que maman, je comprends, mais moi, je suis Est-ce pas qu'elle sur me met ça, la quoi. conscience elle-même de ce qu'elle fait? Voilà. Je lui dis que moi, je suis pas sur ça. Et là, elle me propose une autre solution alors. Que bon, si je n'aime pas l'acupuncture, qu'il y a d'autres. Elle est en train de partir, mais elle a des collègues qui font le magnétisme. C'est encore Ah, mieux. alléluia. Gloire à Dieu. Mais, Elle me, elle me C'est propose encore mieux. que. Bête a même l'acupuncture, mon frère, le Je magnétisme, c'est sais. encore mieux. Et donc, elle commence à oh, m'expliquer ça. Parce qu'elle pensait que mon problème, c'était les aiguilles. Donc, elle dit que non. Avec le magnétisme, voilà, elle met les mains. En fait, on fait bouger vos énergies intérieures et que ça aussi, c'est très efficace. Merci. J'ai écouté seulement, j'ai dit merci, merci. Quand elle est partie, j'ai dit que non, mon Dieu l'a fait. Je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne manipuler mes énergies et tout. Donc, ok, elle part. Effectivement, bon, ça c'est mon col s'est pas dilaté. On a fait la césarienne, comme je vous l'ai dit. Mais le bébé, là, il est tranquille et tout. Et c'est le lendemain, enfin, peut-être 2 jours après, quand je j'étais un peu plus consciente, j'ai essayé de me renseigner sur tous ces trucs-là. L'acupuncture sur Internet et tout, sur YouTube pour moi. J'ai réalisé à quel point c'était démoniaque, tu vois. Enfin, bref, je me suis dit, en tous les cas, quel que soit le plan de Dieu, moi je l'accepte. Il a promis que mon fils sera en pleine forme et que moi aussi je serai en amen. pleine forme. Et c'est la décision là que j'ai prise et je la regrette pas. Je la regrette pas. Nous voici, il est là devant moi, je le tiens bien, il va bien. Amen. Gloire à Donc, Dieu. avec tous les diagnostics qu'on a eu pendant la grossesse, toutes les difficultés qu'on a eues pendant cette grossesse, bah, on est là. Donc, je rends grâce à Dieu pour la venue de petit Michel. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci d'avoir déjoué tous les plans de l'ennemi, Père éternel, dans la naissance de Michel. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir écarté, Seigneur mon Dieu, toutes les mains étrangères dans sa naissance. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur sur sa vie. Seigneur, merci. Waouh. Waouh. Vous voyez comment, en fait, une arrivée, en fait, peut être. Ah là là, il est tout Oh, mignon. oh, Coucou. bah oui, il faut-il enlever la tétine pour l'occasion? Oh là là. Oui. Ah Coucou, là là. coucou. Oh, you look so nice. Oh, bienvenue, bienvenue parmi nous. Coucou, petit prince. Il est trop beau. Coucou. En tout Il est cas, trop Salut. beau. Coucou. Bébé, bébé. Ah, bravo, maman Muriel, bravo. Bon alors, monsieur. Là, tu disais que l'une des arrivées.
Euh, Amen. Non, je disais en fait que il y a des arrivées en fait comme ça et où l'ennemi veut mettre sa main en fait. C'est Mhm. ça. Je sais pas, Il c'est veut quelque mettre chose de sa main. bien comme ça, là. Mhm. Oui, c'est ça. Il veut quand il y a une destinée en fait forte qui arrive, quand il y a une étoile forte qui arrive en fait, l'ennemi veut marquer dès le départ en fait. Et ça, je dis qu'en fait, regardons en fait bien ça en fait. C'est très facile en fait dans les maternités ou dans les trucs comme ça, dans une situation où tu es dans la douleur ou dans l'attente, que Je l'ennemi suis dans vienne te la peur. proposer une alternative et Ah oui, oui. Mhm. une solution qui va marquer en fait toute une génération. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de prier pour le discernement parce que, et de Amen. se tenir sur la parole de Dieu, hein. Parce que Amen. franchement, sur le coup, je, je vous cache pas, il y a eu une petite bataille intérieure pendant 2 minutes, hein. Bah, mais c'est qui est Euh, normal. C'est qui est normal. mais Ce n'aurait pas c'est été ça. logique. Le contraire aurait été bizarre, même. Parce que tu es couché, tu te dis, mais attends, est-ce que je suis en train de faire le bon choix? C'est quand même ma vie, la vie de mon bébé, tout ça, c'est normal. Mais C'est franchement, Dieu merci, gloire à Dieu, vraiment, que tu aies pris la bonne décision et que vous alliez bien aujourd'hui. ça. Amen. 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 Salut Amen. Céline. Bon, Oui, je vais c'est bon. témoigner. Ouais, Samantha, yes. Yeah! Je dis, même si je disparais à un moment, je réapparais. Euh, ok, de quoi est-ce que je suis pleine de gratitude? Je suis pleine de gratitude pour Dieu, pour qui il est et pour l'Esprit Saint. Honnêtement, tu sais, quand tu as envie de dire parfois, bon, ça marche, je dis oui, ça marche. Non, l'Esprit Saint est vraiment vivant et que c'est un compagnon de route. Euh, je dis, bon, je sais que Muriel était là et tout. Bon, pour ceux qui écoutaient, en fait, ces dernières semaines, je priais beaucoup l'Esprit Saint, non, vraiment pour qu'il m'éclaire, qu'il m'accompagne. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais dans mon cœur, en fait, comme si l'Esprit Saint me disait, cherche-moi, non, cherche-moi. J'ai des choses à te dire. Tu sais, quand quelqu'un te dit, cherche-moi, j'ai quelque chose pour toi. Euh, c'est vraiment dans cette mouvance-là que j'étais dans ma prière, non. Et honnêtement, comment je vais dire, c'est quand il te révèle en fait des côtés dans ton, quand il te révèle des choses dans ton cœur ou des blessures, si je peux dire ainsi, oui, peut-être des blessures, des cicatrices que tu as. Et oui, il te dit, laisse tomber, lâche, avance. Parce que ça là, ça va pas t'aider où je t'amène. Euh, quand j'écoutais un sermon et tout, et puis à un moment, la pasteur, en fait, la dame, en fait, elle disait, il y a des choses parfois qu'on a dans notre cœur. Et elle parlait du pardon. Très honnêtement, quand elle a commencé à parler du pardon, je me disais, pff, le pardon, ok, mais c'est pas comme si j'avais des problèmes avec quelqu'un. Si tu commences avec ce petit orgueil-là. Et au fur et à mesure que j'écoutais le pardon, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, le Seigneur vraiment me disait, il me mettait dans mon cœur, pardonne toutes les personnes qui t'ont offensé. Mais surtout, pardonne-toi à toi-même de t'être laissé embourber dans toute cette colère. Parce que c'est contre-productif. Et à un moment, Amen. j'étais comme, ah Seigneur, mais toi aussi, hein. Mais en même temps, et il y avait cette petite bataille avec le Seigneur où je disais, oui, mais en même temps, j'étais en colère parce qu'ils m'ont fait du mal. Le mal, ça ne fait pas du bien. Le mal, ce n'est pas normal. Toi-même, tu n'es pas un Dieu qui promeut le mal, en fait. Et là, il me disait, oui, je ne promeux pas le mal, mais moi, j'ai toujours réagi avec patience et amour. Jamais je ne me suis emportée, jamais je n'ai eu de réaction contraire à qui je suis. Et c'est fou parce que parfois on n'a pas idée, non, mais parfois on a ce quelque chose là qu'il faut libérer qui va en fait avoir beaucoup de conséquences. Je prends un exemple pour être plus personnel ou plus vulnérable. C'est parfois le fait de manger ses émotions, d'être toujours en contrôle, de ne jamais baisser la garde, comme on dit généralement. Sans se rendre compte, ces choses-là que je faisais, en fait, étaient liées à cette colère-là que je gardais, que j'emmagasinais, que j'avais mis sous le tapis. Et pour des choses qui m'ont été faites depuis des années, hein, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, mais qui te font toujours être sur tes gardes, ne pas avoir complètement foi aux personnes, de te dire que bon, ok, ils vont me tromper à quel moment, ou oui, elle me sourit, mais
Quand est-ce qu'elle va me montrer son vrai visage? C'est toujours avoir ce genre de questionnement envers les gens. Le Seigneur me disait vraiment que non, ce n'est pas comme ça que je me comporte avec mes enfants. Ça, ce n'est pas mon cœur. Mon cœur est un cœur qui aime et qui aime. Point final. Ce n'est pas un cœur qui se pose des questions. Ce n'est pas un cœur qui... C'est un cœur qui prend. Et même lorsqu'il était devant César, même lorsqu'il était devant Pilate, et que Pilate lui a dit, est-ce que tu es Dieu? Il a regardé. Il a juste regardé. Il n'a rien eu à dire parce que la vérité ne se justifie pas. Euh, et donc, d'avoir ces révélations-là, oui, ça a été douloureux. Oui, j'ai beaucoup pleuré, mais j'avoue que c'est là que je me suis rendu compte que, OK, Seigneur, on est vraiment en train de passer à un autre palier, toi et moi. J'apprends à te connaître, j'apprends à découvrir qui tu es, j'apprends à marcher avec toi et mon cœur apprend à correspondre à qui tu es. Euh, Et c'est fou parce qu'il me disait, bon, il me dit, bon, maintenant que tu, il dit que bon, maintenant, c'est comme on avait une conversation, non, lui et moi, avec l'Esprit Saint. Et puis il disait, bon, maintenant que tu sembles être à l'écoute, toi et moi, je vais te faire voir les choses telles que je les vois. On va marcher ensemble et je te ferai voir les choses telles que je les vois. Parce que tant que tu as le cœur attaché à toi-même, à ta colère, à ton manque d'estime, c'est ça, tu peux pas en fait. Ça va pas marcher. Donc je rends grâce au Seigneur pour ça, pour cette manifestation-là de l'Esprit Saint dans ma vie. Pour le fait que d'habitude, quand j'avais ce genre de révélation, je me disais, ah Seigneur, c'est la peur qui commence à parler, non? Comme Seigneur, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, mais tu me demandes trop, tu en fais trop. Et puis, est-ce que tout le monde a même ce genre de questions? Tu vois, l'ennemi qui commence à te chanter mille et une questions, mais pour une fois, j'étais juste pleine de reconnaissance et d'amour, de gratitude, de juste me dire, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu me fais passer par là, parce que jusqu'à présent, je ne vois même pas l'implication de tout ce que tu fais dans mon cœur, mais je te fais confiance et je te suis. Donc, c'est ça. C'est mon témoignage de moi. Amen. Wow, Amen. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Une poussée dans l'intimité avec le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que tu viens de partager là, vraiment. C'est merveilleux. Waouh. Waouh. Le fidèle nous accompagne vraiment, nous fait grandir. Amen. Il nous accompagne beaucoup. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que je voulais encore dire d'autre? Euh, c'est important de prier les unes pour les autres. On le dit souvent comme ça, mais je veux dire, quand on commence à le faire, comme j'écoutais un autre sermon, quand tu commences à réellement prier pour tes soeurs et pour les personnes qui t'entourent, tu es attaqué. Moi, je pense en fait qu'il y a une des C'est ça. caractéristiques claires que tu es vraiment prié, tu es attaqué. Ah, ça. Tu es vraiment positionné là, tu vas être attaqué. Et de toutes parts. Et s'il ne C'est t'attaque pas vrai. de l'extérieur, il t'attaque de l'intérieur. Si ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Si tu t'assois Amen. comme ça, tout va bien, le travail va bien, la famille va bien. Nanana. Quand on pose la question à quelqu'un, tout va bien, bien, tout va bien. Ok, là, dans la tête, là, il est en train de. L'ennemi n'est pas au repos. L'ennemi n'est pas au Amen. repos. Il nourrit notre peur, il nourrit notre culpabilité, il nourrit le stress, il nourrit l'anxiété, il nourrit la jalousie, il nourrit l'envie. Quand il t'attaque au niveau de l'envie, il voit que ça ne donne pas, il va à la jalousie. Il voit la jalousie, il voit que ça ne donne pas, il va un peu à la luxure. Il va à la luxure, il voit que ça fait genre, il touche un peu la sensualité. Quand il touche la sensualité, il voit que tu n'es pas du bord, il repart à la gourmandise. Après, quand il va à Amen. la gourmandise, il touche un peu, il voit que tu tombes, tu vois, tu es en train un peu de glisser. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'elle tombe? Il tape un peu une pensée bizarre là. Là, toi-même, tu Amen. t'assois par terre, tu pleures. Et tu vois que là, il n'a même pas été touché. Toi, tu t'assois par terre, tu pleures. Tu dis, c'est pas possible, ma vie est finie. Amen. Il est Ma vie est rusé, il calibre en fonction de la personne, en fonction de l'interlocuteur. finie. Exactement, exactement. Ce que j'ai remarqué, c'est ça qu'il faisait avec la colère.
c'est qu'il amenait toujours, en fait, c'est quand on dit qu'il amène des événements passés, il ramène toujours des gens dans ta vie qui vont te rendre tendu, qui vont toujours tendre l'atmosphère de manière à ce que tu restes pas concentré, tu perds le focus. Parce que quand tu es en état de paix, tu es concentré, tu es tranquille, tu sais ce que tu as à faire, tu fais tes prières, tu fais tes intercessions, tu intercèdes, tu es dans la louange, tu es dans l'adoration. Dès le moment où tu perds cette présence-là, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose. C'est... Donc, en tout cas, tu sais, j'écoutais Océane qui parlait de vous nous faites peur, vous nous faites peur. Moi, je dis, c'est un mot que comment je vais l'expliquer? Dont je n'ai plus peur, dont je ne veux plus avoir peur. Je, je, je veux témoigner au Seigneur en lui disant, tu m'as fait humaine. Donc, tu sais pourquoi tu m'as fait humaine et non demi-dieu. Si tu m'as fait humaine, tu m'as fait avec des défauts. Et je pense que je pense que Dieu accepte même plus vite nos défauts que nous-mêmes. Il accepte même plus vite nos défauts que nous-mêmes. Donc, je suis vraiment en mode, Seigneur, quel que soit ce qui me fait peur, je te le donne. Je sens la peur en ce moment. Ça ne va vraiment pas. Je suis même en train de pleurer. Et c'est bien. Mm. Et ça me rappelle que Amen. je suis humaine. Et ça me Amen. rappelle que j'ai besoin de toi. Et ça me rappelle que tu es le sauveur. Je ne sais même pas si je vais guérir. Oui, je ne sais même pas ce qui se passe dans ma tête. Mais en attendant, dormons et réveillons-nous demain. Et attaquons ensemble. Alléluia. Mais si je ne veux pas te laisser. Alléluia. Tu vois, tu viens de dire quelque chose là. Tu as utilisé le mot défaut. Au moment où tu utilisais le mot défaut, le Seigneur me parlait en fait. En fait, c'est des points d'accès pour l'Éternel, hein. Ouais, C'est seulement, purement et simplement des points d'accès pour l'Éternel. Et nous, on appelle ça défaut en fait. C'est des exactement. points en fait où on n'est pas comblé, où on trouve qu'on n'est pas comblé et où on a besoin d'être comblé en fait. Où on a besoin de force, on a besoin de davantage en fait je sais pas, on a besoin d'un plus et ce plus ça ne peut venir que de l'Éternel en fait. Il y a quelque chose qui manque et ce quelque chose qui manque là, c'est un choix. L'Éternel a choisi dans chaque personne où il va mettre ce quelque chose qui manque que lui seul peut combler en fait. Exactement. Exactement. Et puis aussi, il faut bien qu'il y ait résurrection. Moi, je dis souvent que sans la croix, il n'y aurait pas résurrection. Il n'y aurait pas résurrection sans la croix. Amen. Non, faut- Amen. à un moment, je pense que c'est ça que le Seigneur me Mhm. dit. C'est pas drôle à le dire comme ça. Ce n'est pas, c'est pas comme on dit souvent, car tu maîtrises. Non, le troisième, tu en maîtrises rien, vraiment. C'est chacun comment on dit, chacun sans sa celui. Comme on dit, chacun sans sa croix là sur lui. Mais il y a quelque chose de beau, c'est que quand j'écoute vos témoignages, que je me dis, Seigneur, c'est ça la résurrection, en fait. C'est de pouvoir, c'est de voir une sœur mourir à elle-même, mais de voir comment elle se relève, de voir comment elle grandit dans ça, comment elle se transforme, elle se renouvelle en fait dans ça. C'est ça. Et puis, Amen. Amen. et en Bon, fait, ouais. par rapport à ce que tu disais, Samantha, fayez les uns pour les autres. Je crois que j'avais envoyé à Larissa, ma cousine, une, une image que j'avais beaucoup aimée de ce que c'est que l'intercession. On voyait des personnes qui devaient traverser un creux là, enfin, comme un trou. Et ils avaient une grande rondelle de bois. Et en fait, ils se tenaient par les... Enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça. Ils tenaient chacun la rondelle de bois avec leurs bras. Et en fait, le fait qu'ils étaient tous les trois, ils ont réussi à traverser Mhm, la rondelle, en fait. C'est-à-dire, il y a un premier qui a réussi à passer devant. Enfin, c'est toute une image, hein. Les deux premiers tenaient, ils ont pu avancer le premier. Après, le mhm, premier, quand il avait les pieds fermes sur le sol, le troisième avait les pieds fermes. Celui qui était au milieu a pu passer au-dessus du trou et mhm. inversement. Et en fait, c'est vraiment un système, comment on dit souvent, un support système, non? Un système de Yep. soutien. Et c'est pour ça que quand on est donc attaqué, quand on commence à prier pour les autres, on devient soi-même attaqué. Mhm, L'une des grandes stratégies, c'est de te faire t'isoler. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, mhm. hein, moi-même, je suis passée par là, quand ça va pas, au début, on n'identifie même pas que c'est parce qu'on a commencé à intercéder pour les autres, c'est parce qu'on a commencé à Exactement. entrer en action dans notre ministère, dans ce que Dieu attend de nous, en fait. C'est là où tu es encore plus attaqué qu'avant. Si tu avais une maladie, ça devient beaucoup plus fort qu'avant, tu ne comprends même pas pourquoi. Ça se Ouais. déchaîne comme ça, tu ne comprends pas.
Mais c'est ça. Et la grâce que Dieu fait, c'est justement que tu n'es plus seul. Tu as donc d'autres personnes qui peuvent prier pour toi. Et on a vécu quelque chose dimanche dernier. Deux prières qu'on a élevées ont été, c'est-à-dire exaucées, mais d'une immédiateté Alléluia. qui était sans pareil. Ah, Ça faisait 3 fois qu'on priait pour ça. Et je prends le cas de l'une d'entre elles. Moi, j'étais là dans mon lit d'hôpital, hein, et le Seigneur m'a rappelé ce sujet de prière. Je dis non. Et en fait, la personne qui était même concernée était là, elle avait même pas demandé le sujet de prière. exactement. Oui. Mais ça m'est revenu comme une urgence que prions. Et c'est quoi, elle a témoigné, la Stéphie, elle a témoigné là que elle cherchait des documents depuis. Ça devait déjà être déclaré perdu depuis un mois. Et là, on a retrouvé ça. Il faut pas se laisser, il faut pas s'isoler. Il faut, quand ça ne va pas, Amen. il faut revenir et savoir que Dieu sait ce qu'il fait. Si vous avez mis, par exemple, dans Praying Amen. Bright, c'est pour une raison. C'est que voilà votre lieu Amen. d'action. Demain, vous allez peut-être être appelé ailleurs. Mais aujourd'hui, on est là. C'est ça, en fait. Et donc, c'est bien d'être édifié aussi par les témoignages. C'est la preuve aussi que ce que nous, que le Dieu exauce la prière des justes. Dieu exauce la prière des Amen. justes. Et qu'il veille sur les siens. Il veille sur les siens. Donc, c'est aussi pour encourager quelqu'un. C'est-à-dire que quel que soit ton temps d'attente aujourd'hui, ta Mm. promesse va se manifester. En fait, elle Amen. va se Mm. manifester. Merci. Amen. Merci pour ce que tu viens de dire, Marie. Juste like deux choses. La première, c'est parfois le piège, c'est qu'on passe plus de temps à prier pour soi et on perd le C'est focus. ça. Et on pense faire une bonne chose en plus. Mm. Parce que là, on se dit, Amen. non, il faut que je prenne un jeûne pour moi, là, il faut que je me concentre, que j'entre dans la cave, il faut que je me concentre, le Père et moi, il faut que... Et à ce moment-là, c'est que même l'ange qui est à côté de toi, t'es les gars, il fait genre, petit détour en cours. Et il dit seulement que ça c'est un détour, on va faire un petit détour là, c'est grave. On était à bien positionné, mais tu vois, donc, et c'est normal, on est humain, il y a pas de jugement, il y a pas, on est humain, on est comme ça, on est né, le péché originel a fait son travail, on est né tel qu'on est. Et la deuxième chose que tu as dit, c'est quand tu as parlé de promesses. Moi, je me rappelle, le Seigneur m'a dit, je suis le Dieu de la nouvelle alliance. Euh, Je... Moi, je le dis, je viens d'une famille où je sais que je peux dire la première génération. Je le sens. Je suis la toute première génération à avoir un certain nombre de choses, à briser un certain nombre d'hôtels, à briser un certain nombre d'attitudes, de coutumes, en fait, qu'on a eues qui ne servent pas le Seigneur. Et l'une des choses les plus difficiles quand tu es dans ce genre de position, c'est que ben oui, tu es seul. Oui, tu es combattu. Oui, tu n'es pas comme tout le monde. Et tu es d'abord mise de côté avant même d'être accueilli. Parce que tout ce que tu émets comme proposition, on met d'abord ça de côté en disant, elle encore, Madame Église est arrivée. Euh, donc, Enfin, ouais, Madame Église est arrivée. Fait que, donc là, mais le Seigneur me rappelait que, bon, il a fait une alliance avec Abraham. C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat. L'alliance, ça veut dire que c'est pour lui et pour toutes les générations après lui. Donc, il s'est juste trouvé que c'était Abraham qui était là. Ça aurait pu être David, ça aurait pu être Salomon, ça aurait pu être n'importe qui. En attendant, c'est avec Abraham qu'il a fait cette alliance-là. Et tant aussi longtemps qu'Abraham reste dans sa position, c'est comme si, comme il avait dit, l'alliance reste activée. Mais dès qu'il sort du parapluie, ah, ah, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est quand Mm. il allait chercher Agar, ah, parce qu'il avait dit que Sarah, il avait dit Sarah. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Agar là-bas, ah, voilà. Et le Seigneur m'instruisait très clairement sur ça. Il me disait, quand j'ai mis une alliance avec toi, c'est du forgé dans le béton. Ça ne bouge pas. Mais toi, tu peux sortir. Tu es libre. Amen. Tu peux sortir. Pas de C'est problème. vraiment pas. Tout ce que tu es en train de dire, en fait, ça me.
ça me ramène en fait à quelque chose que je voulais partager juste avant. Mhm. Quand tu as parlé de ta relation avec le Seigneur aussi, le Seigneur me parlait de, soyons un peu vulnérables, en fait, il me parlait de justement ce parcours qu'on a en Jésus, en fait, et les moments où on doit se laisser, où on doit vraiment se laisser aller, où on doit vraiment mourir à soi, en fait, et accepter, en fait, que ce que nous, on espère, en fait, charnellement, et ce que nous, on voudrait voir, c'est-à-dire la perfection de notre relation avec le Seigneur, est parfois, en fait, ce qu'il ne faut pas voir, en fait. Mais ce qu'il faut Mhm. voir, c'est nos limitations dans notre relation avec le Seigneur pour pouvoir, en fait, Mhm. demander son assistance et être dépendant de lui. Il y a un verset là, en fait, Mhm. dans Galates 5, au verset 16, on le connaît tous, en fait. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mhm. Et ce verset-là, en fait, à chaque fois, tu vois, tu te dis, OK, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça suppose, en fait, que, OK, la chair a des désirs. On connaît que la chair a des désirs et que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et quand on te cite, en fait, les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, tout ça, la jalousie, tout ça, l'animosité, ça ressemble, en fait, aux œuvres des démons, en fait. Ça ressemble aux œuvres du mal. Et quand tu te C'est dis, vrai, c'est vrai. Je suis en Christ et j'arrive en fait à, comment on a dit, ressentir, je ne dis pas produire, parce que le passage dit en fait, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ressentir le désir de la Mhm. chair. Parce que le nombre de fois où, en tant que chrétien, on le ressent et c'est-à-dire, on se, on se juge nous-mêmes en fait, on se, on se cloue nous-mêmes en fait pour avoir ressenti les désirs de la chair. Pourtant, ne les ayant pas accomplis, hein, mais pour les avoir ressentis seulement, on se mutile et l'ennemi est tellement fort à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Et au final, en fait, la tortue, c'était de me dire, Seigneur, marcher selon l'esprit. En fait, marcher selon la parole de Dieu. Parce que vous savez, parfois, on se dit, en fait, j'attends que le Seigneur me parle. J'attends, en fait, on veut en fait entendre, on veut que ce soit audible, on veut avoir un songe, on veut avoir une réponse en fait de ce type-là. Pourtant, l'esprit, c'est la parole aussi. Et puis, Ouais, c'est vrai, ça. et l'esprit, c'est pas juste la parole, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on passe tellement le temps à se concentrer sur les désirs de la chair, à vouloir les combattre, à vouloir les enlever, qu'on oublie de marcher avec l'esprit. Amen. Ce n'est Et, pas... et C'est c'est restons concentrés et de voir même la beauté. Moi je dis toujours, voilà une chose sur laquelle le Seigneur m'a dit, et en plus, l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Et la vérité Amen. te rendra libre. C'est la vérité qui va te rendre libre. C'est la vérité Amen. sur quels sont les désirs. Les désirs de la chair en eux-mêmes ne sont... Ce que je vais dire, peut-être c'est discutable, on va peut-être me jeter les cailloux, mais la vérité, c'est que je le dis encore. Le Seigneur a voulu que tu aies des émotions. Il a voulu ça. Il a voulu que tu aies des désirs. Il a voulu que tu achètes des désirs. Il a voulu que tu t'unies à un homme et que tu te maries avec un homme. Il a voulu ça. Et c'est beau et c'est bon. Là n'est pas la question. La question, c'est par quelles lunettes est-ce que tu vois cette beauté, cette réalité-là qu'il a mis devant toi. Le problème, c'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est les lunettes qu'on a sur les yeux qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier. Pour qu'au finish, un jour, tu dis, ah, Seigneur, c'est ça que tu voulais que je vois. Il y Ah, a c'est une, il y a pour ça. par rapport à ce que tu dis là, il y a une chanson que j'aime beaucoup de Jane Johnson qui s'appelle God I Look to You. Dans la chanson, elle dit Seigneur, je regarde à toi, donne-moi donne-moi ta vision en fait pour que je puisse voir les choses telles que tu les vois. Ça me faisait penser à ce que tu disais. Mm, Donc c'est en fait regarder avec les lunettes du Saint-Esprit, c'est souvent ça que moi je dis souvent. mhm. Pour voir les choses comme Dieu les voit. Voilà. Ou ressentir aussi comme Dieu les ressent. Enfin, bon, ouais, c'est un échange riche. Je crois qu'il y a Céline qui vient d'arriver. Céline, Oui, bonsoir les sœurs. bonsoir. Bonsoir On te Céline. laisse la parole avant qu'on passe à la prière, si tu veux témoigner. Euh, c'est vrai que quand j'ai vraiment de témoignages, hein, mais le sujet d'action de grâce au Seigneur, ce serait
je rends grâce à Dieu de me connecter ces derniers temps avec des personnes en qui je vois la flamme pour le Seigneur, l'amour pour le Seigneur. Je vois beaucoup de profondeur en ces personnes et c'est quelque chose qui me challenge. Toutes ces choses me challengent. Ça peut faire partie des échanges comme des personnes de Prime Bride comme ce soir, ou bien vraiment des personnes que le Seigneur met sur mon chemin. Et juste pour la petite anecdote, tout à l'heure, je rentrais de l'université et j'attendais mon taxi, je partais au rond-point. Et il y a un jeune homme en moto qui s'est arrêté et il me dit, vous allez où? Je voulais pas vraiment prendre la moto, mais bon, j'ai dit, bon, je vais au rond-point. Il me dit, bon, je vais pas au rond-point, mais je vais à l'école publique, je vais vous laisser. Je lui dis que j'ai 100 francs. Il me dit, ça va, c'est gratuit. Je le regarde d'abord en mode, bon, au pays, ici, là, quelqu'un qui te dit qu'il te porte gratuit, c'est pas trop ça. Après, je lui dis, ah bon, ok, bon, je monte quand même sur sa moto et sur la moto, en fait, je me rends compte que c'est un frère, que c'est un chrétien et il m'enseigne que le Seigneur l'a enseigné sur l'histoire de Corneille en disant que, sur le principe de la semence en fait, en disant que si tu sèmes dans les vies, le Seigneur te récompense et tu ne manques pas de semences. Et lui, il prend sur lui, comme il a une moto, de porter les gens gratuitement et, et il sait que Dieu va le récompenser et de toute façon, il a une place en plus, donc il, il aide les gens en le faisant. Il m'a dit qu'il se marie bientôt, etc. Donc, pour moi, ça a été vraiment en mode, ah Seigneur, il y a des rencontres comme ça où même en 5 minutes, le Seigneur te parle, le Seigneur t'encourage et vraiment de voir ce cœur disposé et disponible à servir m'a vraiment touchée. Donc, voilà, c'est un peu mon témoignage. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces petites choses-là. Ça peut être des rencontres suivies ou ça peut être des rencontres instantanées comme ça, en tout cas ponctuelles. Mais Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà un peu. Amen, amen, amen. Donc, gloire à Dieu, Seigneur. Merci pour ton corps. Merci pour le corps de Christ, Père éternel. Merci pour les frères que nous avons ici et là, Seigneur. Merci pour le corps de Christ. Merci Amen. pour les mains, les pieds, les oreilles. Merci pour les ventres. Merci pour les jambes. Seigneur, merci pour tout ton corps. Dans le nom de Jésus, Père éternel, que chaque partie de ton corps soit glorifiée, soit élevée, Seigneur mon Dieu. Sois élevé pour ta gloire et que toute la gloire te soit rendue systématiquement, Seigneur. Nous te disons Amen. merci parce que nous jouissons des fruits, Père éternel, de tes mains, Seigneur, de ton corps, Père éternel. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu es celui qui irrigue ton corps, tu es celui qui donne la vie à ton corps. La gloire te revient, Père. Amen. La gloire te revient. Mais ça, on va passer au sujet de prière. Je vais me muter parce que je suis vraiment très fatiguée, mais je vous écoute. Euh, je pense que le premier sujet, c'est juste encore dire merci à Dieu de manière générale. C'est lui ses Mm. témoignages dans le sang de Jésus. Euh, ensuite, moi, je voudrais prier, je souhaite qu'on prie pour Larissa, même si elle ne parle pas, pour sa santé. Je souhaite qu'on prie pour Larissa, pour sa santé. Merci, Muriel, merci. Elle a été aussi très attaquée dans sa santé récemment. Que le Seigneur la fortifie durant le processus. Et peut-être le deuxième sujet de prière pour moi, c'est. euh, je ne sais même pas comment formuler ça. Je sais pas. Je sais pas comment formuler, mais peut-être les discernements par rapport à certaines situations dans lesquelles je suis actuellement. Donc, d'avoir la sagesse de savoir comment réagir. Voilà. Une situation un peu compliquée à gérer. Voilà. Voici mes deux sujets de prière.
Personne n'a rien d'autre. Quelqu'un a quelque chose d'autre comme sujet plutôt. J'ai un sujet de... Pardon. Vas-y, Samantha. Non, vas-y. Vas-y, Ah, vas-y. pardon, c'est toujours aussi dans le sens de la santé. J'ai un examen à passer demain. Euh, bon, normalement, c'est pas censé être douloureux, peut-être un peu désagréable, mais en tous les cas, je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous puissiez prier pour moi pour que tout se passe bien et voilà, que le Seigneur permette que cet examen se passe bien. D'accord. Je suis en train de taper les sujets de prière. Ah, ça, faut en taper. Ok, d'accord. Ben, Ok. Donc le premier, c'est sceller les témoignages dans le sang de Jésus. Le deuxième, prière pour la santé de Larissa et Céline, du coup. J'ai mélangé mhm. un peu les deux. Le troisième, c'est prière pour le discernement et la sagesse pour Muriel. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre? Euh, Moi, j'allais rajouter encore un sujet, en fait. C'était pour une visitation, en fait, pour les brides, en fait. Une visitation dans la repentance véritable. Mhm. Tantôt, ce matin, pour les bras. Ok. Ok. D'accord. Il n'y a plus d'autres sujets? Pour la nation. Voilà. Ok. Et pour la nation du Canada. Et aussi, je ne sais pas si on doit prier Gaël pour le sujet, et Samantha va sur le sujet dont Olivia parlait. Ouais, je me suis posé la question. Je ne sais plus comment elle appelle ça, le meeting, Bride Summit. Oui. Bright Summit, voilà. Ok, 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 ok. Voilà, c'est 6 sujets. J'ai posté. Alléluia. Qui veut prendre quoi? J'ai prié pour la santé, le point 2. Amen. Je vais prier pour le point. Seigneur, aide-moi. Je vais prier pour le point 1. Pour le point 3. Ok, Pour le point 6. d'accord. Larissa, Céline, vous voulez prier? Je vais prier pour la nation. Mhm. D'accord, je vais prier pour la repentance. Samantha, Mhm. ok. Donc là, tous les sujets sont couverts alors. Donc, attendez, j'aurais dû taper. Je me rends compte que j'ai pas tapé, qui trouve pourquoi. Donc, attends. Gaël, j'écris pour le point 1, le point, tu as dit Le point 3 et le point 6. 3 et 6. Gaël. Moi, je dis, j'écris pour le point 2. Gaël, est-ce que je peux te demander une faveur? Est-ce que tu permettrais que je prie pour Muriel, s'il te plaît? J'ai un... On va dire que Dieu et moi, on a un contentieux de notre moment de lutte. On a, Amen. 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 on a un contentieux particulier. On le fait comme ça. Amen. Euh, Attends, prière pour la repentance, c'est Samantha. Donc, tu vas faire. Ah mince, oh, bah, du coup, vous allez me faire recommencer, moi. Donc, 4-3, c'est Samantha, finalement. Ouais, je vais faire le 3 et puis la repentance. D'accord. Et puis, 5, c'est Céline. Voilà, ok. Je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Ok, c'est bon. We can start. Amen.
Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, 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 Jésus. Merci, Merci, mon mon Dieu. Dieu. Merci, 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 Jésus. Merci, Merci, mon mon Dieu. Dieu. Nous te disons merci, Yahweh. Merci, Merci, mon mon Dieu. Dieu. Nous Te te disons disons merci, merci, Yahweh. Seigneur. Merci, Merci, mon mon Dieu. Dieu. Ô Père éternel, nous voulons te dire merci. Adonai, nous voulons te dire merci. Adonai, nous voulons te dire merci, Seigneur. Les mots ne sont pas suffisants. Père, je te dis déjà merci pour ta présence. Je te dis merci pour ta présence hier, aujourd'hui, pour ta présence demain, Père éternel, car tu es le Dieu qui ne change pas, omniscient, omniprésent, omnipotent. Seigneur, tu es le Dieu, Père éternel, qui n'est pas contradictoire à sa parole, Seigneur. Tu es le Dieu qui demeure éternellement, Père. La parole dit que tu ne changes pas, Seigneur, que tu es le même d'âge en âge, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, je veux te bénir, Père éternel, parce que si tu te manifestais dans les temps anciens, Seigneur, si tu étais le Dieu de Jacob, Seigneur, si tu étais le Dieu, Père éternel d'Abraham, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu des brides, Seigneur. Tu es le Dieu qui se manifeste dans la vie des brides. Père éternel, ici et là, on entend les témoignages, Seigneur, de ce que tu as fait dans la vie des brides. Seigneur, je voudrais élever ton nom, de ce que tu es un père fidèle, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu es un Père fidèle, un Père aimant, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu n'oublies pas tes enfants, Père éternel, de ce que tu veilles, Seigneur mon Dieu. Je veux glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu as maintenu la vie, le souffle en nous, Père éternel. Tu nous as fait la grâce de voir ce jour encore. Tu nous as fait la grâce d'être arrachés au filet de l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Tu nous as fait la grâce, Père éternel, de nous couvrir, de veiller sur nous, Père éternel, de sorte que l'ennemi ne vienne rien dérober dans nos vies, Père éternel. Tu nous as fait la grâce de la force et de l'endurance dans l'épreuve, Seigneur mon Dieu. Je voudrais te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour ton esprit, Seigneur. Je veux te dire merci Amen. pour ta direction, pour ta protection, Seigneur, pour ta visitation, Seigneur, ici et là, Seigneur, pour la Mm, fortification dans l'intimité, Seigneur, dans la marche, Seigneur, pour la fortification dans la recherche de la sanctification. Seigneur, je veux te dire mm, merci pour les fois où le péché est venu à côté de nous et tu nous as donné la force de fuir, Seigneur, où tu nous as donné la force de mm, résister. Je veux te dire merci, Père éternel. Merci pour ton excellence. Merci pour ton amour, mm. Seigneur. Ton amour qui permet que nous continuions de garder la tête haute, Seigneur. Même lorsque Amen. tout pousse à baisser la tête, Seigneur, tu es celui qui maintient notre tête haute, Seigneur. Non pas comme Mm, par hauteur et ni par orgueil, Seigneur, mais la tête haute en regardant vers toi, pour regarder vers toi. Seigneur, merci parce que mm, tu es la raison pour laquelle nous levons la tête, Seigneur mon Dieu. Tu es la raison pour mm. laquelle nous ne sommes pas touchés, mais nous sommes debout. Adonai, je veux te dire merci. Je veux célébrer ton nom, Père. Je veux que la terre et le ciel reconnaissent, Père éternel, en même temps que nous sommes ici connectés, que tu es grand, que tu es Seigneur, que tu es Sauveur, que tu guéris encore, que tu délivres encore, que tu visites encore, que tu fais encore des Mm, miracles. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour le miracle de la naissance de Michel, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire merci, Père éternel, pour toutes les flèches de Amen. l'ennemi, Père, que tu as détournées, Seigneur. Je veux élever ton nom pour cela, Père éternel. Je veux élever ton nom pour la vie que tu as maintenue en moi, Seigneur, pour la santé que tu as maintenue dans ma sœur, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les barrières que tu as mis à l'ennemi pendant qu'elle était à l'hôpital, Seigneur. Je veux te dire Mm, merci, Père éternel, pour les visitations à l'intimité, Père éternel. Je veux te dire merci pour les conversations nombreuses que tu as eues avec ma sœur Samantha, Seigneur. Je veux te dire merci pour ma sœur Céline, Père éternel, que tu visites ici et là par des personnes, par des contacts, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pour toutes les rencontres que tu as Seigneur. prévues pour elle, Seigneur. Je veux glorifier ton nom pour cela. Car tu es le Dieu qui se manifeste, Amen. Seigneur, mon Dieu, au Kononciné, tous les jours dans sa vie d'une manière particulière, Seigneur mon Dieu. Tu aimes lui parler, Amen. Seigneur mon Dieu, par une personne, Seigneur mon Dieu, par un étranger, Seigneur, par une personne connue, Seigneur mon Dieu. Tu lui apportes la preuve que, Seigneur, que tu es là, que tu ne l'oublies pas, Amen. Seigneur mon Dieu, que tu veux la fortifier, Seigneur mon Dieu, que tu es son papa, Seigneur mon Dieu, que tu es partout, Père éternel, que tu es vivant. Seigneur, je veux te dire Amen. merci. Parce que lorsque nous avons écouté ces témoignages, Seigneur mon Dieu, au cours aussi, tu nous as fait la grâce, Seigneur, de partager la vie qu'il y a dans ces témoignages. Seigneur, je prie pour que Mm, la vie de ces témoignages s'attache à toutes les sœurs, toutes les brides, Seigneur mon Dieu, ainsi qu'à leur famille étendue dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Pour mm, ceux qui ont
maternité, Seigneur, que ce témoignage s'attache à leur vie. Pour ce qui est de la croissance en intimité avec toi, que ce témoignage s'attache dans leur vie. Pour ce qui est du maintien de la Amen. santé, que ce témoignage s'attache à leur vie, Seigneur. Pour ce qui est du secours, Seigneur, mon Dieu, dans les difficultés, que ce témoignage s'attache à leur vie, Père éternel. Pour ce qui est, Amen. Père éternel, de grandir avec toi, Seigneur, et d'avoir des contacts, Père éternel, des contacts particuliers que toi-même tu établis, que cette, Père éternel, ce témoignage s'attache à leur vie, à nos vies, à toutes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Père, la gloire te revient. Seigneur, tu es magnifique, tu es excellent, Seigneur, mon Dieu, tu es glorieux. Père, je veux te dire merci pour les brides. Merci pour ce temps que tu permets, Seigneur. Nous ne sommes pas Mm. connectés tout le temps, Père éternel, mais tu nous fais la grâce de pouvoir nous connecter à certains instants, à un moment précis, Seigneur, mon Dieu. Je veux te dire merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta Mm. fidélité. Instruis nos cœurs dans cette même fidélité. Seigneur, que cette source que tu as ouverte dans les brides, Seigneur, mon Dieu, coule à toujours, Seigneur, mon Dieu. Pas pour la gloire Amen. une bride, mais pour ta gloire à toi en particulier, Seigneur, mon Dieu. Pour ta gloire, Mm. Seigneur, essentiellement pour ta gloire. Seigneur, nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour toutes mes sœurs, même qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, mon Dieu. Au nom style et Mm. Seigneur, je les lis, Père éternel, et je les attache, Seigneur, à cette prière de remerciement. Père, nous voulons te dire Mm. merci. Merci pour ton esprit. Oh, Rastaka Baba Ishnetesi. Seigneur, la gloire te revient, Papa. Merci pour ton esprit. Merci pour ta Amen. présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, tu es vraiment le Dieu de miséricorde. Seigneur, tu es vraiment le Dieu de miséricorde et le Dieu d'amour, Père éternel. Nous ne méritons pas, mais pourtant tu es Mm. ici dans ce lieu. Nous ne méritons pas, mais pourtant tu es ici, Seigneur, dans ce moment. Nous ne méritons pas, Père éternel, mais pourtant tu communies avec nous, Seigneur. Je veux te dire merci, Papa. Seigneur, je veux te dire Mm. merci. Merci, Père. Oresanalaki keresnantai. Seigneur, par la même occasion, je prie, Père éternel, au nom de Tiskatai. Je prie pour le Bright Summit, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous cales, Seigneur, au temps précis, Seigneur, au temps précis que tu as choisi. Mm. Seigneur, nous ne voulons pas aller en avant, Seigneur. Nous ne voulons pas aller à contre-temps de ton mouvement. Père éternel, nous voulons aller en Amen. accord avec le mouvement de l'Esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aller en accord Amen. avec le mouvement de la parole, Seigneur, pour le temps précis, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi je prie, Père éternel, que tu ouvres les esprits, que tu disposes de nos cœurs, Père éternel, que nous soyons assis auprès du trône, Seigneur, au pied du trône, Seigneur, nuit et jour, Seigneur mon Dieu. Je veux dire, mais Mm. Père éternel, lorsque nous dormons, Seigneur, nous sommes connectés au trône. Lorsque nous sommes éveillés, Seigneur, nous sommes connectés au trône. Lorsque nous marchons, nous sommes connectés au trône. Lorsque nous sommes sur nos lieux de travail, nous sommes connectés au trône. Seigneur, nous ne voulons pas manquer la parole du moment, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur mon Dieu, l'instruction de la saison. Nous ne voulons pas manquer, Seigneur mon Mm. Dieu, ton instruction pour ce programme précis. Seigneur, c'est pourquoi dans le nom Mm. puissant de Jésus-Christ, je scelle, Seigneur mon Dieu, au lot ciné, nos huiles spirituelles, nos yeux spirituels, Père éternel. Je les scelle, Père éternel, au mot sineketi, dans ta volonté parfaite, Père éternel. Je viens déclarer que Amen. ce que nous voyons, Seigneur, ce que nous entendons et ce que nous discernons, Seigneur, nous vient de toi. Père éternel, tout ce qui ne vient pas Mm. de toi, Père éternel, je viens maintenant, Seigneur mon Dieu, le rendre flou, inaccessible, Père éternel. Je viens déclarer la confusion, Amen. la confusion dans le camp de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, qui cherche, Père éternel, à brouiller cette Mm. vision. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te Amen. demande, Père, un nettoyage de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Un nettoyage de nos cœurs. Donne-nous un esprit bien disposé, Père éternel. Un esprit bien disposé, Seigneur mon Dieu, pour être en conversation permanente avec toi. En Amen. communication avec toi, Seigneur. En communion avec toi. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cette rencontre d'avance. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour le lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie pour que tu mettes, Seigneur, en faveur, Seigneur, un lieu, Père éternel, que tu agrées, que tu valides. Je déclare, Père éternel, que dans le temps où je passe, Seigneur, j'envoie la prière présente, Seigneur, dans ce temps-là, Père éternel, au mot chic et télési, pour sanctifier la salle que tu auras choisie, sanctifier les trajets des gens Mm. qui iront dans cette salle, Seigneur mon Dieu, sanctifier l'atmosphère et les bouches de tous ceux qui échangeront là-bas, bénis les Mm. pas, Seigneur mon Dieu, de tous ceux que tu voudras conduire dans ce programme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer, Seigneur, que la parole là-bas, il sera abondante au nom de Jésus. La parole, il sera abondante et fertile et produira dans nos vies, Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens prier pour les moyens, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, lorsque tu donnes une mission, Père éternel, tu donnes une provision. Père, lorsque tu as envoyé Moïse, Père éternel, tu lui as donné la provision. Mm. Lorsqu'il t'a dit, Père, je suis bête, Père éternel, tu lui as donné une aide, tu lui as donné un Aaron. C'est pourquoi je prie, Père éternel, que maintenant, Seigneur, là où il faut pour ce programme, Seigneur, des moyens, Seigneur, de quelque sorte que ce soit financier, Seigneur mon Dieu, stratégique, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ces moyens soient localisés, réveillés, éveillés et disponibles et disposés, Seigneur, pour ce là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au mot Amen. Seigneur, j'ouvre le ciel d'avance, Seigneur, sur cette saison, mais je viens maintenant cacher
cacher les yeux des ennemis, Seigneur mon Dieu, à ce programme, Seigneur, aux fruits de ce programme, Seigneur mon Dieu, et à toutes les productions de ce Amen. programme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens sceller, Père éternel, les bouches négatives, Seigneur mon Dieu, les paroles mensongères, Seigneur mon Dieu, qui veulent et qui voudront s'élever contre ce programme avant son arrivée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens, Père éternel, détruire ces paroles, Seigneur, et les déclarer à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer que tous les marchepieds, Seigneur, et les objets de chute, Seigneur mon Dieu, sur ce parcours, Père éternel, sont dédiés, Père éternel, à nous faire avancer, marche pour marche, Seigneur, vers ce programme dans le nom de Jésus. Seigneur, les tempêtes adverses, Père éternel, ou autre chose, Seigneur mon Dieu, je le déclare, Seigneur mon Dieu, seront des vents de repos vers ce programme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie enfin, éternel, que tu donnes, Seigneur mon Dieu, dans la clarté, Seigneur mon Dieu, et dans un discernement, Père éternel, accompagné de ta paix. La paix que seul toi tu donnes, Seigneur mon Dieu, au aussi des était. Tous les éléments nécessaires, le thème, Seigneur mon Dieu, l'eau aussi, au caca, la parole, Seigneur, qui va avec ce programme. Seigneur mon Dieu, je sais que tu pourvoiras à tout cela. Enfin, Père, je sais qu'il y a une chose à laquelle tu pourvoiras. Et je te le demande, Seigneur, l'abondance de ton esprit, l'abondance de ton nom, l'abondance de ton onction. Seigneur mon Dieu, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Te disons merci encore une fois de plus pour ce moment que tu nous as fait passer dans ta présence. Nous avons été édifiés et bénis par les différents témoignages des sœurs, des brides, qui ont fait preuve de vulnérabilité, qui ont partagé avec nous ce que tu as fait pour elles dans leur vie. Merci Seigneur, parce que nous sommes la preuve que tu ne sommeilles pas et que tu ne dors pas, que tu veilles inlassablement sur nous et que ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Tu as promis, tu as dit que nous sommes tes enfants et que tu nous tiens par la main et que tu nous gardes, Seigneur. Tu as dit que si nous demeurons, tu as dit celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous sommes la preuve, Seigneur, que nous sommes sous ton abri, que tu nous protèges tel un parapluie, tel un manteau, tu nous protèges, Seigneur. Nous te disons merci. C'est toi qui nous fais grandir. Ton Esprit Saint nous enseigne. Tu nous édifies. Nous te disons merci. C'est avec le cœur plein de reconnaissance et en étant lavé par le sang de Jésus que nous montons avec assurance devant ton trône de grâce de présenter tes filles, ta fille Larissa et ta fille Céline, Seigneur. Oui, elles sont attaquées dans leur santé. Je prie aussi en même temps pour Gaëlle par la même occasion. Les filles qui sont attaquées dans leur santé, Seigneur, sont attaquées de toutes parts dans leur santé. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de vérité. La Bible dit que tu as réprimandé Satan. Tu as dit que le Dieu le réprimande Satan. Alors, Seigneur, nous venons encore avec la même autorité que tu nous as donnée. Nous disons, Seigneur, que toi-même, tu réprimandes Satan dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que tu fasses taire toute langue qui se lève en accusation maintenant contre elle, au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous nous battons, mais contre les principautés. Et ta parole dit aussi que tu as mis ces principautés-là sous nos pieds, Jésus. Oui, sous nos pieds. Alors c'est avec cette autorité que tu nous as donnée que nous déclarons la vie en abondance dans le corps de Céline, la vie en abondance dans le corps de Gaël, la vie en abondance dans le corps de Larissa, au nom puissant de Jésus. Tu as dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous allons rejeter sur terre sera rejeté dans les cieux. Nous rejetons toute forme de maladie maintenant dans le corps de ces filles au nom puissant de Jésus. Nous les lions, nous les chassons, nous chassons la maladie et nous installons, nous plantons ta vie Zoé, ta vie en abondance. Toi, Jésus, tu es le chemin, la vérité et tu es cette vie parce qu'elles sont dans l'alliance avec toi, oh Jésus. Je déclare que la vie s'attache à elles et prospère à tous égards comme prospère l'état de leur âme au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Toutes celles qui ont des examens à passer, toutes celles
qui ont un diagnostic qui est en attente, Seigneur, que ce soit ton diagnostic qui prime et pas celui Amen. des médecins au nom de Jésus. Au nom C'est de toi-même Jésus. qui vas inspirer, Seigneur, les médecins. C'est toi-même qui leur donne la Amen. sagesse afin que tout se passe comme tel que tu l'as dit et non pas selon le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité qui est abondante dans leur vie et qui demeure d'âge en âge. Oui, la même fidélité qui a été sur nos ancêtres, elle est la même aujourd'hui dans nos vies et elle sera encore jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Car tu es le même, tu ne changes pas. Nous te disons merci. Merci, Merci, Père, pour le Seigneur. témoignage. Merci parce que dans ces moments difficiles, tu es leur secours et tu es leur paix. Jésus, ta paix, tu ne la donnes pas comme le monde la donne. Non, tu la donnes et elle est définitive. Alors merci pour la manifestation des fruits de l'Esprit Saint et des fruits de cette paix en Céline, en Larissa et en Gaël au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Je chasse tout mot de tête, je chasse tout Amen. mot de ventre, je chasse toute perte sanguine qui ne Amen. vient pas de toi. Tout cela c'est terminé au nom de Jésus. Merci, Amen. Seigneur, parce que tu es le meilleur médecin. Mm. Merci Seigneur, parce que nous allons le voir et nous allons témoigner. Quel que soit ce qui embêtait l'une de mes sœurs, Seigneur, le diagnostic, ton diagnostic va primer. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Amen. mon Dieu. Merci, merci, Merci Seigneur. parce qu'elles sont toutes fortifiées maintenant dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Au nom puissant de Jésus. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Tu es bon, ô Jésus. Tu es infiniment bon. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Papa Yahweh, nous te disons merci. Nous venons devant ton trône de gloire, nous mettons à tes pieds, Papa Yahweh, nous disons merci, merci pour qui tu es. Merci de penser à nous, merci de nous avoir rassemblés au sein de Praying Bright. Merci d'avoir voulu que nous soyons ensemble, nous tes filles. Merci d'avoir permis que nous soyons là et que nous puissions t'amener. C'est pour vos intentions que nous avons. Tu les connais déjà mieux que nous. Tu sais déjà à quel point nous avons besoin de toi. Tu sais à quel point nous avons besoin de toutes ces choses-là que nous te citons et nous voulons commencer déjà par te dire merci. Merci de nous utiliser pour la construction de ton royaume. Merci de te servir de nous. Merci d'avoir besoin de nous en un sens. Merci Seigneur. Merci Papa Yahweh pour tout ça. Nous venons et nous Merci, Seigneur. prions pour notre sœur Muriel. Nous prions. Elle demande le discernement et la sagesse. Toi qui es la sagesse, toi qui es la sagesse, invite-toi. Invite-toi dans sa vie. Invite-toi. Amen. Qu'elle soit remplie de ta présence. Qu'elle soit remplie de ta présence. Qu'elle soit à l'écoute de tout ce que tu as à lui dire, de tout ce que tu as à lui raconter. Qu'elle soit attentive, que ce soit les personnes, les circonstances, les sermons des enfants, des vieilles personnes, qu'elle puisse écouter, que ses oreilles soient attentives, qu'elle soit réceptive à Amen. ce que tu lui diras, que ses yeux se réveillent, sa bouche, qu'elle puisse être plus en reconnexion pour véritablement cheminer avec toi et discerner et t'entendre. Et que lorsque les situations complexes viennent, quelle est la sagesse même de ce roi Salomon pour pouvoir savoir quoi faire, qu'elle puisse voir la réalité en face, qu'elle puisse prendre des décisions, Seigneur, qui sont en accord avec ta volonté, parce qu'il est toujours dit une chose, que seule ta volonté est la meilleure pour elle. Non la volonté d'un homme, mais la volonté, non notre volonté, Seigneur, non la volonté même de l'ennemi, mais seule ta volonté prévaut dans ta vie. Merci, Papa Yahweh, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les distractions qu'il voudra amener par quelconque personne que ce soit, proche ou lointaine, Seigneur, c'est ta volonté qui prévaut. C'est ta volonté qui prévaut. Même sa propre volonté ne prévaut pas sur sa vie, c'est ta volonté qui prévaut. Pour lui de briser l'ego, de briser la personne, pour qu'elle puisse t'écouter, qu'elle puisse être à tes pieds, pleine en louange et en adoration, parce qu'il n'est pas meilleur moment où tu te manifestes. Lorsque nous sommes en louange et en adoration devant ta présence. Il n'est pas meilleur moment où tu te manifestes, Seigneur, lorsque nous sommes à tes pieds, le front contre terre. Il n'est pas meilleur moment où tu nous parles lorsque nous avons le front contre terre. Lorsque tu nous révèles et tu nous assois sur tes genoux et que tu nous racontes notre histoire.
Père Yahweh, raconte-lui son histoire, raconte-lui son histoire et montre-lui la voie à suivre, montre-lui le chemin à suivre, que son cœur soit gonflé, qu'il soit en paix et qu'il soit dans la joie. C'est le cœur d'une fille qui est dans la sûreté, la sécurité de son père, parce qu'il n'y a aucune situation, aucune circonstance, aucune personne qui ne soit au-delà de toi. Il n'y a aucune circonstance, aucune situation, aucune tempête qui ne soit au-delà de toi. Si tu as pu faire marcher Pierre sur les eaux lorsqu'il te regardait, donne-lui de toujours garder le regard fixé sur toi et de marcher à l'horizon. Donne-lui de marcher sur les eaux de sa vie. Donne-lui d'aller à l'autre bord. Donne-lui d'aller à l'autre bord. Que son cœur ne soit pas anxieux. Que son cœur ne soit pas anxieux. Mais qu'il soit rempli de paix. Qu'il soit rempli de paix. Papa, nous disons merci. Merci pour ton esprit saint qui est un esprit de vérité et un esprit de paix, qui est un esprit de longanimité, de gentillesse, de patience, de tous ces fruits que nous savons qui sont là. Alors nous t'invitons, Esprit Saint, dans la vie de notre soeur. Nous disons merci. Nous disons merci. Nous voulons aussi prier à nouveau pour la repentance des brides. Père Papa Yahweh, tu sais que la seule chose qui compte pour toi, c'est nos cœurs. La seule chose qui compte pour toi, c'est nos cœurs. Nos cœurs sont remplis, nos cœurs sont lourds, nos cœurs sont remplis de choses que nous avons mis dedans et de choses qui nous ont été données, de choses que nous avons subies par Yahweh. Toi, ce que tu veux, c'est un cœur léger, c'est un cœur ouvert à ton amour. Ce que tu veux, c'est un cœur léger, c'est un cœur qui est ouvert au pardon, ouvert à la repentance, ouvert à la reconversion. Tu nous demandes de renouveler notre esprit. Tu nous demandes de renouveler notre pensée. Parce que lorsque nous renouvelons notre pensée, nous voyons la vie telle que tu la vois, nous voyons nos circonstances, et nous voyons même lorsque tu nous vois, alors comme tu nous vois, Seigneur Jésus. Alors nous prions. Seigneur, je l'ai dit, un cœur repenti est un cœur qui a été brisé. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'être brisés. C'est une brisure d'amour. C'est une brisure d'amour. C'est une brisure d'amour. N'ayons pas peur d'être brisés parce que nous savons qu'en étant brisés, nous allons retrouver. Nous allons encore être renouvelés, encore plus légers. Parce que tu dis, ton fardeau est doux. Ton fardeau est doux. Il n'est pas lourd. Il ne donne pas des insomnies. Il ne donne pas des anxiétés. Il ne donne pas des angoisses. Il est doux. Il est doux. Alors, pour toute personne qui est douce et humble de cœur, pour toutes ces personnes-là, oui, Papa Yahweh, tu rassures, tu assures, tu assures la joie. Nous prions pour chacune des brides, celles qui sont connectées, celles qui ne le sont pas, celles qui sont dans le noir, celles qui sont cachées, celles qui ne parlent pas, celles qui sont muettes, celles qui sont violentées. Nous prions pour toutes celles-là qui pensent qu'elles n'ont plus aucun moyen de survie, Papa. Nous prions pour chacune d'entre elles parce que ton trône les attend, parce que ton autel les attend. Tu les attends. Tu les attends, quels que soient les endroits, soit qu'elles soient localisées, qu'elles soient repérées et qu'elles reviennent. Qu'elles reviennent, tel l'enfant prodigue, qu'elles reviennent dans tes bras, au Père. Qu'elles reviennent dans tes bras, au Père. Que quels que soient les voyages qu'elles ont eu à faire, que quels que soient les éloignements dans lesquels elles ont été, qu'elles puissent penser comme l'enfant prodigue, j'étais bien avec mon Père. Même les servants de mon Père étaient bien, alors de moi de revenir à la maison, de revenir là où il y a la paix et la joie, là où il y a la fête sans arrêt, de revenir là où je suis vue par mon Père, où je sais qui je suis. Je sais que je suis une princesse, je sais qu'il s'occupe de la moindre cheveu jusqu'aux orteils. Je sais qu'il est là, je sais qu'il voit mon cœur. Et lorsque je suis triste, il me voit. Il m'appelle et il parle avec moi. Non pas où nous sommes maltraités, non pas dans la luxure, dans la beuverie, non pas où tous les désirs sont juste assouvis, mais là où nous sommes encore le mieux si nous sommes à côté de toi, Père. Merci, Papa Yahweh, pour tout ce que tu fais. Pour toutes les personnes que tu localises en ce moment, pour toutes les personnes à qui tu donnes de bien dormir ce soir, à toutes ces personnes à qui tu donnes cette grâce-là, qui débutent dans ce chemin de repentance, nous disons merci, nous voulons des témoignages. Nous voulons des témoignages, Papa Yahweh, nous voulons des témoignages de la démonstration de ta
puissance. Il n'est pas de plus grande puissance que cette personne qui pardonne. Il n'est pas de plus grande puissance que cette personne-là qui donne la rédemption. Il n'est pas de plus grande puissance. Merci de dégager. Merci parce que tu dégages. Tu dégages nos cœurs. Tu enlèves, tu purifies. Tu émondes. Merci, Papa Yahweh, pour nos larmes, pour celles que nous voyons, pour les larmes que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. Merci, Papa Yahweh, pour tout. Merci, Papa Yahweh, pour les douleurs, pour ces douleurs-là que nous ressentons et que nous ne pouvons pas Merci, manifester, Seigneur. que nous ne pouvons pas matérialiser, Papa Yahweh. Merci, 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 merci de nous émonder. Merci de faire de nous ce beau rejet. J'aime ta Merci de présence, faire de nous Seigneur. cette vie. Merci Merci, de faire Papa. de nous cette vie qui porte du bon fruit. Merci de faire de nous cette vie, Papa Yahweh. Ah, Papa Yahweh, tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne, tu es digne, tu es digne de toute gloire. Glorifie-toi en nous, glorifie-toi en nous et Bénis que cela nous Michel, revienne Seigneur. par le sang de ton Fils Jésus. Amen. 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 Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour notre nation, le Cameroun. Nous voulons te remercier parce que tu aimes ce pays, Seigneur, tu aimes les Camerounais et tu as un plan de paix pour cette nation. Seigneur, tu as une destinée, Seigneur, glorieuse pour cette nation. Seigneur, nous voulons te supplier qu'en cette saison, que ton règne se manifeste davantage au Cameroun. Nous voulons te supplier qu'aucune partie du territoire n'échappe à ton contrôle, qu'aucune partie du territoire n'échappe à ton règne dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons dire que ton règne vienne sur cette nation et que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans toutes les sphères de ce pays, les sphères politiques, la sphère économique, la sphère sociale, Seigneur, dans les familles. Oh Seigneur, dans les églises, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, Seigneur, à la présidence, à la primature, au premier ministère, Seigneur, à l'Assemblée nationale, que ta volonté soit faite dans les sociétés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te prions pour cette période de transition, nous te prions, Seigneur, pour le gouvernement camerounais. Éternel, lève des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien du peuple. Lève des hommes et des femmes qui te craignent. Seigneur, souffle dans ce gouvernement afin que, Seigneur, le cœur des hommes et des femmes qui s'y trouvent soit tourné vers le bien-être des populations, soit tourné vers la prospérité du pays au nom puissant de Jésus. Nous te demandons pardon pour tout le péché qui est commis par le peuple camerounais et nous te prions d'attirer davantage le cœur de ce peuple vers toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons qu'il n'y aura pas de guerre dans la nation, qu'il n'y aura pas de bain de sang, Seigneur. Nous voulons appeler ta protection. Nous voulons invoquer le sang de Jésus-Christ et nous voulons te prier pour les régions, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, où il y a des secousses, nous voulons prier que tu imposes ta paix, Seigneur, toi qui es le Dieu de paix. Impose ta paix dans cette nation, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour le soutien. Merci Saint-Esprit pour la puissance que tu as mis dans les paroles qui ont été levées. Merci. Merci Saint-Esprit pour l'action, pour la mise en action, la mise en application. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour avoir revêtu nos paroles de puissance. Seigneur, la gloire te revient. La gloire te revient au nom de Jésus. Voilà. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre petit temps de partage. Nous allons clôturer. Quelqu'un veut faire la prière de clôture pour se dire au revoir? Oh, chouchou. Salut, Candice. Oh là là, tu mets mes hormones en ébullition. Là. Non, non. Bébé Michel, sois béni, sois béni. Amen. Sois béni, Michel. Warrior Michel. Bon, ben, je vais faire la prière de clôture. Hein. Ah, désolé, je suis perturbée. Non, pas du tout. Pardon. Merci, Père. Père, nous te disons merci.
Merci pour ce moment de partage, Seigneur. Je prie que ce moment de partage, Seigneur, emmène un bout de joie, Seigneur mon Dieu, permanent, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, que les paroles échangées ici, Seigneur mon Dieu, les prières échangées, Père éternel, soient manifestées dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Je le déclare, elles sont manifestées, Seigneur, elles sont fixées dans nos cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant, Père éternel, pour le reste de la semaine. Je déclare, Père éternel, que nos cieux sont ouverts, Père éternel. Je déclare, Père éternel, une visitation permanente, Seigneur mon Dieu. Une visitation sur le thème de ta fidélité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père éternel, nous avons témoigné de ta fidélité, Père. Demain, nous témoignerons de ta fidélité. Nous témoignons déjà en avance, Père éternel, de ce que ton nom est fidèle. C'est pourquoi nous savons, Père éternel, que toutes nos situations en attente, Père éternel, rencontreront ton nom fidèle et rencontreront ton caractère fidèle. Seigneur, je veux prier pour chacune des brides, pour la santé, Seigneur mon Dieu, pour les mariages, Père éternel, pour les enfants, Père éternel. Je remets tous les départements physiques et spirituels pour le travail, Seigneur, de nos sœurs, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. Je déclare, Père éternel, que là aussi, elles reçoivent la visitation de ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où on avait arrêté de comprendre, Père éternel, que tu es Dieu, que tu es suprême, que tu es puissant, Seigneur, et que tu es régnant, Père éternel, je déclare un réveil dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Pour cette nuit qui va commencer, je te demande, Père éternel, d'accorder à chacune d'entre nous une nuit de repos véritable, de restauration, Seigneur, et de renouvellement. Père, j'appelle chacune d'entre nous faveur et grâce. C'est pourquoi je déclare que la journée de demain et tous les jours qui se lèvent, Père éternel, durant cette semaine, attribue, Seigneur, et rétribue chacune de mes sœurs de tout ce qui est de tes faveurs et de tes grâces renouvelées. Car ta parole, Seigneur mon Dieu, que tes faveurs et tes grâces sont renouvelées chaque jour. C'est pourquoi je le déclare, Père éternel, qu'elles s'attacheront à la vie, Seigneur mon Dieu, au nocine intissé de tes élus, de tes filles, de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, on n'entendra pas de raison de pleurs, Seigneur, mais on entendra des raisons de joie, Seigneur, à ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je veux prier, Père éternel, au mot Sinélé Canaï, pour les challenges à venir, Père éternel, pour cette semaine. Je déclare, Père éternel, que ces challenges, Père éternel, sont mis en dessous de ton pied, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, Père éternel, que tout ce que tu portes dans ton corps, Seigneur, triomphe des challenges et des obstacles en cours dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette saison, Père éternel, il n'y a rien qui sera au-dessus de nous, Père éternel. Nous serons la tête et non la queue dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, la grâce vient. Seigneur, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois pleinement béni, Gaëlle. Amen. Vous toutes également. Ciao, ciao. Bye bye. Bonne nuit. Bye. Bye.